3 mots quand même, mais parce que le débat est très intéressant. Il n'empêche qu'il y a quelques contre-vérités qui ont été données, et puis quelques éléments que je veux préciser. Madame Jalicon disait tout à l'heure, il faut que celui qui profite paye. C'est vrai. Mais justement, le transport en commun, il profite à tous. Il profite à tous. Il profite à l'usager qui prend le transport en commun. Il profite aussi aux piétons qui respirent un air plus sain s'il y a plus de monde dans les transports en commun. Il profite aussi à l'automobiliste parce que le tram, aujourd'hui, c'est 70 000 passagers jour. Imaginez 70 000 voitures de plus et vous avez des embouteillages. Et je voudrais vous citer une phrase d'Albert Jacquard que je trouve particulièrement intéressante. Les automobilistes devraient remercier chaque jour les usagers des transports en commun pour toute la place qu'ils libèrent dans les rues et qui leur permet de ne pas être bloqués en permanence dans les embouteillages. Oui, le transport en commun, ça profite à tout le monde, à l'usager comme à celui qui ne le prend pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'impôt doit servir à le développer. Mais la question de la route, le citoyen qui n'a pas de voiture, aujourd'hui, il paye par ses impôts le financement, le fonctionnement des routes. Celui qui n'a pas de vélo paye les pistes cyclables. Et pourquoi? Parce qu'on a considéré que c'était important pour la collectivité qu'il y ait des routes pour aller jusqu'à chez soi. Parce que ça peut emmener les pompiers, ça peut emmener l'ambulance, ça peut emmener les voisins, ça peut emmener les amis. Donc c'est un service qui est commun, c'est un service pour la collectivité. Donc tout le monde profite de la route. Et quand on met des vélos sur les pistes cyclables, ils ne sont pas dans les voitures à créer des embouteillages. Donc tout le monde profite des pistes cyclables. Vous avez dit aussi, Madame Jalicon, que vous pensiez que le transport gratuit allait augmenter les incivilités. Je sais que vous le pensez, Monsieur Bronas l'a dit l'autre fois. Alors lui, il n'a pas dit qu'il le pensait, il a dit qu'il y avait des études. Je l'ai mis au défi de me les sortir, les études, j'attends toujours. Aucune étude ne prouve ça. Alors vous pouvez penser, mais essayez de vous appuyer, et pour le coup, l'étude donne des éléments, et donc il faudrait la lire jusqu'au bout. Les réseaux gratuits ont vu les incivilités baisser, pas augmenter, pas stagner, baisser. Et donc après, on peut bien penser que, parce qu'on pense que si on ne paye pas, oh là là, on ne respecte pas, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse qui se produit. Sur le report modal, la même chose. Encore une fois, Monsieur Bronas, la dernière fois, disait il y a des études qui prouvent que c'est la marche et le vélo. C'est faux. Il n'y a aucune étude qui le prouve. Les études prouvent l'inverse. D'abord parce que les cyclistes, à part vraiment quand il fait un sale temps, et sinon ils gardent leur vélo, prennent leur vélo. Et la question de la marche, mais alors Florent le disait tout à l'heure, mais en plus, quand vous sortez de chez vous, c'est quand même rare de trouver l'arrêt de bus en face de votre porte. Donc le transport en commun et la gratuité du réseau de transport facilitent la marche, augmentent la marche. Je vous invite à lire l'étude qu'a sorti le même bureau d'études qui bosse sur Dunkerque et qui le prouve bien. Sur les villes comparables, Madame Jalicon, on ne peut pas comparer. C'est M. Giselbrecht qui l'a dit. Si nous passions à la gratuité totale, nous serions la plus grande ville européenne à le faire de cette façon. Il y a Tallinn, mais Tallinn, c'est que pour les résidents. Dunkerque est la plus grande ville européenne aujourd'hui parce que ce sont, comme tous nos réseaux de transport en commun, ouverts à tous. Le Parisien, il peut le prendre, comme le Marseillais, ce qui n'est pas le cas à Tallinn. Quand vous êtes extérieur à Tallinn, vous devez payer. Enfin, sur ce que disait Flavien Neuvy sur le sondage, évidemment qu'un sondage, ça ne fait pas tout. Mais enfin, il faut quand même être hors sol pour ne pas voir ce qui se passe et pas penser que ce sondage confirme les marches pour le climat, la prise de conscience sur l'urgence climatique, l'urgence écologique. Enfin, c'est tous les jours. Donc le sondage, il ne vient pas affirmer quelque chose. À mon sens, il vient confirmer ce qu'on voit tous les jours, les discussions qu'on peut avoir avec les gens, leur sensibilité particulière. Et puis alors, en ce moment, avec la canicule, leur sensibilité particulière à ces aspects-là. Sur la gratuité des transports et le fait que ça coûte plus cher la voiture. Mais il y a un élément symbolique. Tous les réseaux l'ont constaté d'ailleurs. Quand le transport devient gratuit, il devient plus qu'un transport, il devient un espace public. Le transport public devient un espace public. C'est-à-dire qu'il est bien plus facile d'accès pour tous d'ailleurs.
Et l'étude de Dunkerque prouvait quelque chose de très intéressant, c'est que les gens riches qui pouvaient se payer plusieurs fois le titre de transport ne prenaient pas le transport et que quand il devenait gratuit, ils le prenaient. Pourquoi? Parce qu'on était tous à égalité, parce que ça devenait une place publique et pas simplement un moyen de transport, et que de la mixité sociale se créait à ce moment-là. Oh non, ça ne résout pas tout, hein. Mais à force de considérer que rien ne résout tout, on ne fait plus rien. Donc ça avance un petit peu. Sur la tarification sociale, oui, l'étude dit que la tarification sociale, elle répond en partie, mais elle dit aussi que 80% des gens qui pourraient être éligibles à la tarification sociale n'en font pas la demande. Et pointe justement le fait que c'est compliqué de faire la demande, etc. Il y a une question de simplicité dans la gratuité des transports. Donc ne faites pas dire non plus que tout va bien. Il y a une partie des populations qui ne prennent pas le transport en commun. Il y a 30% des gens, sur tous les aides sociales, qui ne les demandent pas. Enfin, sur l'opposition entre le réseau et la gratuité. J'entends bien qu'on dit oui, il faut d'abord le réseau, d'abord l'efficacité du réseau. Enfin, que je sache, le réseau il est payant depuis un certain nombre d'années. Ça ne l'a pas rendu plus efficace pour autant. Donc opposer ça, moi j'ai jamais opposé l'efficacité et la gratuité. Jamais. D'ailleurs, pour le coup Dunkerque, qui est plutôt la ville qui est un bon exemple, ils ont pris la décision de faire la gratuité et la restructuration du réseau en même temps. Et ils ont expérimenté 3 ans la gratuité les week-ends pour permettre la gratuité totale 3 ans plus tard. Enfin, sur la gratuité des autres services, Flavien Demille disait « mais pourquoi pas les crèches ?» Mais oui, c'est un choix politique. Pour l'instant, on discute de la gratuité des transports, mais peut-être qu'on discutera de la gratuité des cantines, de la gratuité des crèches. Oui, ça a du sens. Ça s'appelle un choix politique, ça s'appelle un choix de société. On peut considérer que, moi je respecte ça, hein, on peut considérer que ce n'est pas nécessaire. On peut considérer que c'est nécessaire. On peut considérer que, par exemple, permettre à tous les mômes de manger sainement à la cantine, c'est un choix politique fort, et certaines communes l'ont fait. On peut même considérer que le service funéraire est gratuit, est un choix politique, puisque des villes l'ont fait, considérant que c'était un moment particulier de la vie et que la collectivité, elle devait accompagner ça. Donc tout ça est légitime et ça fait partie d'un choix de société et un choix politique. Dernière chose, c'est pour Hervé Prononce. Alors je ne sais pas si le président de la métropole a des arrière-pensées, mais vous êtes un maître en la matière, monsieur Prononce, il faut vous rendre hommage. Moi je pense que chaque territoire est différent, hein. Et donc Niort, c'est pas Clermont, mais Niort, c'est pas Dunkerque, parce que Dunkerque, prenez le réseau, il est complètement différent de Niort. Et pourtant, ils ont mis la gratuité des transports. Donc il n'y a pas de territoire qui se ressemble. C'est pour ça qu'on a fait une étude, d'ailleurs, pour regarder concrètement sur notre territoire comment les choses pouvaient se passer. Dernière chose, c'est que quand on parle de financement, je répète, hein, on ne s'interroge pas sur les trottoirs, sur la voirie, sur tout ça. C'est normal qu'on finance. Et donc, si à un moment donné, on fait le choix d'une politique publique, on l'a fait en fonction de ce que ça produit, pas en fonction de ce que ça nous coûte. Parce que sinon, on regarde à la fin ce qu'on a et puis on fait des petits budgets. Il faut avoir de l'ambition pour son territoire. Et donc c'est pour ça qu'on fait des politiques publiques ambitieuses. Et c'est en fonction de ça, après, qu'on équilibre les budgets. J'ai fini. Oui, parce que 8h40...